marrant, ça m'a jamais réussi d'être deux, moi. J'ai fait 7 casses en solo, les doigts dans le nez, le 8e, l'Expo Gould. On était deux, j'ai pris 5 ans. Il était une fois un grand méchant loup, très méchant, assis sur un énorme tas de billets. Il y a des jours comme ça où un titre fait pop dans votre tête et le besoin d'en parler se fait sentir. Et bordel, les spécialistes de Patrice Lecomte et de cela. T'es vraiment un type formidable, toi. Je sais. Hey, premier arrivé là-haut à gagner. Rappelez-vous les films d'aventure d'époque ou modernes qui faisaient le bonheur des spectateurs dans les années 60 et qui disparurent du jour au lendemain. C'est par le producteur Christian Fechner, qui est spécialisé dans la comédie dont beaucoup de Claude Zidi et un Calmos de Bertrand Blier inoubliable, que ce film va débouler, s'ayant déjà fait la main sur le ruffian de José et Giovanni. Oui, ça viendra sur la chaîne NC4 comme Calmos. Ça fait 5 ans que je pratique plus l'effort. Alors je veux bien m'y remettre, mais petit à petit, t'as compris? Regarde-moi bien, connard. Fechner devient responsable de la Gaumont et veut revenir au film tout public sur tous les genres en respectant un point important, le public. Merci à lui. T'as du feu? Avec un Patrice Lecomte en pleine gloire venant d'achever plusieurs comédies à grand succès, dont les 2 films des Bronzés, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Revient ou Circuler, y a rien à voir, et 2 comédiens en plus adorés du public, l'aventure est vraiment au rendez-vous. Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non! Hey! Non! Lecomte va s'asseoir devant Christian Fechner et lui proposer une histoire dont le oui sera immédiat sans que le scénario ne soit même écrit. Vous avez faim? Non. Si, moi j'ai faim, oui. Putain! Je vais vous donner à manger, vous partirez après. Au scénario donc Bruno Tardon, dont les dialogues seront rehaussés par Patrice Lecomte, habitué à l'écriture, Patrick De Wolf, un habitué assistant chez Lecomte, mais surtout notre regretté Michel Blanc, qui après le succès de Marche à l'ombre, son premier film nommé au César, qu'il coécrit justement avec De Wolf, lui laisse une liberté de ton et de choix d'histoire dont il rêve tant et qu'il pourra mettre en œuvre sur le restant de sa carrière. Il est peu difficile d'ailleurs de ne pas savoir ce qu'il a écrit. Et vous trompez pas pour la marche arrière, hein, ça m'arrangerait, moi. Gérard Lanvin sera très heureux de voir son ami Michel Blanc sur les dialogues du film et comme il le dit, quand Michel écrit « ce n'est pas faire du dialogue pour faire du dialogue » et son principe est simple, un acteur parle, l'autre répond, s'il n'y a rien à dire, on ne dit rien. Non mais excusez-le, c'est un voyou. C'est quoi votre nom? Quand vous aurez fini, vous éteindrez. La phrase a l'air conne comme ça, je vous l'accorde, mais n'importe quel film Netflix, voire pas mal de ces dernières années de films cinéma aurait pu en prendre de la graine et se servir de ce précepte. Bah tu vois, moi je suis pas sûr qu'on reste pas. Je peux finir tes nouilles? Non. Les spécialistes est clairement le film qui va dans l'optique prise par Fechner et chaque personne s'y essayait en faisant de son mieux. Un film de duo comme nous en aurons un florilège aux États-Unis de 48 heures à l'arme fatale et tant d'autres que nous n'oublierons pas, les 2 acteurs étant pour la première fois ensemble dans ce film efficace et solide. Mais c'est pas grave, on n'en parle plus, c'est tout. Ouais, tu vas pas dormir maintenant que tu m'as réveillé. Mais qu'est-ce que tu veux? Des acteurs très heureux de tourner ensemble et Patrice Lecomte tout aussi heureux de changer de genre et rien de mieux que l'aventure mélangée à ce qu'il fait déjà de mieux, l'humour, et il dirige 2 des comédiens les plus charismatiques du moment. Bah raconte-moi comment tu vas faire, ça m'intéresse. Mais non, ça t'intéresse pas, tu me l'as déjà dit. Pour m'endormir. Une histoire qui se divise en 2 parties. D'un côté, la présentation bien sûr des personnages Carella et Brandon, enchaînés l'un à l'autre pendant un transfert de prison pour l'un et une panne pour l'autre. Brandon, lui, est un homme dangereux, il étrangle un gendarme et va entraîner dans sa cavale Carella qui n'en demandait pas tant. En tant que spectateur, on se dit, pour Giraudot, ça appuie du cul. Tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule. Sinon, je t'éclate les couilles. Ils vont s'engueuler bien sûr tout du long et apprendre à se connaître, rien de mieux qu'être en cavale. Et en se rapprochant, le Brandon va proposer à Carella, le casse insensé, audacieux et risqué, dévaliser 3 milliards, de francs bien sûr, dans un coffre de casino. Seul problème, ce coffre appartient à la mafia. Alors? Quel effet ça te fait? Ça me fait rien. Bien sûr, dans toutes les scènes du film, c'est celle du casse que l'on attend, toujours un bonheur au cinéma, à ne pas reproduire dans la vie, et Lecomte sait qu'il faut faire dans l'originalité parce que les films de braquage, il n'y en a pas eu 2. T'es sûr des numéros, hein? Tu me fais de la peine, Brandon.
Le directeur du casino crée un système pour attraper les voleurs, un système intelligent dont Carella et Brandon vont devoir trouver la faille pour s'en sortir. Heureusement, Carella a étudié le fonctionnement du bousin quand il était incarcéré. Mais une information va tout changer. Brandon est en fait un flic. T'es de la police? Je le crois pas, ça. T'es une ordure de flic. J'avais pas le choix. Pour les deux acteurs, ce sera un entraînement physique intense avec 3 jours de jus d'orange par jour, 15 heures de footing réparties par journée sur le tournage, rien de plus normal pour les balades attachées l'un à l'autre, les poursuites et le braquage, et un Patrice Lecomte qui assure aussi pour que les deux acteurs se sentent bien en venant avec eux sur des reliefs escarpés. Bouge pas! Allez! Attends! Je glisse! Les poursuites en voiture ou n'importe quel véhicule seront bien sûr effectuées par des cascadeurs qui impressionnent sur un film français à l'époque, puisqu'on n'en avait pas vu d'aussi bonne depuis longtemps. Ça doit qu'un seul et c'est vieux. Ah, m'énerve pas, c'est pas le moment! Reste que les Français ne s'y sont pas trompés, eux. Le film va rencontrer un énorme succès commercial, prenant la tête du box-office parisien pendant 2 semaines consécutives, en enregistrant un résultat de 646 000 entrées, finissant son exploitation parisienne à 1 082 000 entrées. Rajoutons à cela les entrées provinciales de 4 millions et les spécialistes finiront donc à 5 319 000 entrées en France, 3e au box-office France de l'année, derrière 3 hommes et un couffin et Rambo 2 la mission, ce qui est quand même pas mal. Allez, viens. Je peux pas. Mais si, tu peux. Le budget reste secret mais tournerait aux alentours des 30 millions de francs, autant dire que cela se voit à l'écran. T'en connais un où il y a 3 milliards à taxer? Bernard Giraudot veut absolument faire ce film au point qu'il en est ému jusqu'aux larmes quand il en parle à la presse, ayant adoré tourner avec Patrice Lecomte sur Viens chez moi, j'habite chez une copine. Tu peux répéter ça, j'ai pas bien entendu là. T'as très bien entendu. J'ai pas tué un flic pour arracher le sac d'une vieille. C'est lui qui va parler au réalisateur d'un polar drôle presque parodique qui changerait le style de genre un peu pour lui, comme le faisait Sergio Leone sur le western. Mais maintenant, c'est toutes les 30 minutes. Ah bon, bah faut noter ça, gars, notez-le, c'est important. Ben, je pense bien que c'est important. De là, tout le monde en parle à Fechner, qui va donc faire écrire le scénario, et Bernard est heureux de travailler avec Gérard Lanvin, et joue ici donc Paul Brandon, le voyou un brin taré et risque tout, et surtout des deux, le plus dangereux, enfin un moment. Mais j'en ai marre de jouer la comédie, marre de mentir. J'ai jamais été en tôle et j'ai jamais tué personne. Bernard Giraudot est un sportif accompli, comme je l'avais expliqué sur ma vidéo de Rue Barbare de Gilles Béat, et un spécialiste de l'escalade, alors que son comparse Gérard Lanvin, lui, a peur du vide. Je suis flic, Laurent. Mais je t'en demande pas pardon. Une fois le scénario écrit, Lanvin et Giraudot vont se rencontrer une 40aine de fois entre juin et septembre 84, avant le tournage. Paul Brandon tolère en cavale donc, mais pas tout à fait, puisque la bonne idée du film, c'est de faire de ce gars dangereux, un flic. Tu vois que tu peux quand tu veux. Tout était prévu dès le départ. Une très bonne idée qui change entièrement le personnage Giraudot en milieu de film, un héros, et en remet une couche sur l'amitié entre ces deux personnages, puisque bien sûr, il faudrait apprendre à se connaître. T'es vraiment un fumier, toi. T'en as rien à branler des autres. Je m'en fous de tes affaires, moi. Attaché l'un à l'autre, Gérard Lanvin s'en trouvera blessé au bras, là pour ronger par le métal. Il est donc Stéphane Carella, clin d'œil au même nom porté par l'inspecteur joué par Jean-Louis Trintignant dans Sans mobile apparent de Philippe Labro, se déroulant d'ailleurs également à Nice. Ton boulot de flic, récupérer l'argent. Je t'avais promis que tu repartirais pas avec l'argent. Lanvin explique bien le problème d'être attaché 20 minutes à l'écran, c'est malheureusement 1 mois et demi de tournage, de quoi se retrouver mal en point parfois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu viens avec moi. Mais avec Bernard Giraudot, ils vont réussir à travailler en se faisant le moins mal possible, en se tirant et se retenant sur les poignets, motivés qu'ils étaient de ne pas se blesser. Cela va rapprocher encore plus fortement les deux acteurs. De plus, Bernard Giraudot aidera Gérard Lanvin avec sa peur du vide en le rassurant longuement. Tu peux. Accroche-toi, ne regarde pas en bas.
Ils se motivent l'un l'autre tout le temps et Lanvin se dépassera en voyant Bernard le faire. Gérard Lanvin est connu à être sans langue de bois comme souvent et tient à faire savoir que faire croire que les acteurs foncent et s'écrasent sur un mur en bagnole de plein gré alors que les spécialistes font ça très très bien, les cascadeurs, il ne faut pas mentir au public. Il insiste sur le fait que oui, les acteurs font des gestes et des actes physiques compliqués et parfois même impressionnants, mais loin d'être dangereux. Tom Cruise et Bebel non compris bien sûr. Il se bousillera donc les poignets et le dos. Ce dernier sur les rochers, Bernard Giraudot, se déplacera même les vertèbres cervicales. Il est ici absolument très drôle avec les dialogues de Michel Blanc qui sont hilarants. Vous voulez vous changer, vous avez les affaires de mon mari. Puis vous pouvez rester habiter ici. Le duo étant à l'écran sur toutes les scènes ou presque, le peu qui reste nous présente bien Laura, jouée par Christiane Jean, fabuleuse actrice qui joue très bien et en plus est très jolie et qui malheureusement a un temps à l'écran qui varie et disparaît tout d'un coup. Tu m'expliqueras ça plus tard. Tu devrais aller te coucher. Non, je vais rester un peu là, prendre l'air. Elle présenta Récréa 2 en 1981 et jouera plus tard dans Les Filles d'à côté et la série qui la suit. Au cinéma, elle est Cosette pour Robert Hossein, Aglaé dans L'amour braque de Zulawski et partira se spécialiser dans le doublage. C'est comme tu veux. Non, c'est pas comme je veux, Laura, c'est comme je peux. Et là, en ce moment... Elle abrite nos deux amis, son mari ayant été tué par la gendarmerie, ce qui va poser un petit problème pour Brandon, tombant légèrement amoureux de la demoiselle, et réciproquement, mais elle déteste les flics. Ah, c'était pas prévu, ça va coûter une fortune. Dites-moi, c'est un casque que vous voulez faire ou des économies? Écoutez-moi, Brandon. Kovacs, lui, est interprété par Maurice Barrier, fameux second couteau du cinéma que l'on verra dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, Deux hommes dans la vie de José Giovanni ou Flick Story de Jacques Doré, entre autres. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? On peut pas le laisser comme ça, il n'y a pas d'argent pour prendre son bus. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, Brandon! C'est un commissaire de police, un beau salopard, qui finance le casse et dont le surnom définit bien le bonhomme. Vous êtes assis là? Tant mieux parce que vous avez le bonjour des ramoneurs. La musique, c'est du bonheur. Éric de Marsan qui va découvrir le cinéma et la musique avec 2 épisodes de la série Zorro, le serial de 1944 qui passe dans son cinéma. Il prend alors des cours de musique et vers ses 18 ans devient pianiste accompagnateur dans les bars et boîtes de nuit. Il va rencontrer plusieurs artistes, dont surtout Michel Magne, avec qui il va jouer et écrire ses premiers morceaux. C'est Michel Magne qui va donc lui proposer d'arrêter son travail ingrat afin de rejoindre son équipe d'orchestrateurs. C'est donc le génial compositeur des Angéliques, Fantomas et OSS 117 qui va lui apprendre les ficelles du métier et de la composition musicale pour le cinéma afin de bien structurer ses partitions. De Marsan va ensuite rencontrer François de Roubaix, rien de moins, et c'est grâce à son ami Bernard Gérard qu'on lui donnera les orchestrations du film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, dont la musique est composée par de Roubaix. Jean-Pierre Melville lui dira d'ailleurs « Nous nous reverrons monsieur de Marsan » et l'année d'après, il lui demandera de composer la musique de L'Armée des Ombres, chef-d'œuvre s'il en est, une musique tout en retenue là où d'autres iraient à grands coups de lyrisme. C'est pas grave. Allez, on y va. Une musique qui permet d'ailleurs d'entendre un extrait des Spirituals for String Choir and Orchestra du compositeur américain Morton Gould, pièce symphonique qui illustrera aussi le générique des dossiers de l'écran sur Antenne 2. Putain, c'est la merde, Brandon! C'est la merde! Putain, attends. Il remplace ensuite en urgence Michel Legrand sur Le Cercle Rouge, toujours de Melville, et travaillera après pour Mocky ou Le Comte. Attends, encore un effort. Allez! Il va nous composer ici une partition à l'américaine, une sensibilité qui va éblouir Patrice Lecomte en lui faisant comprendre l'importance d'une musique de film sur le genre. Enregistrée dans le célèbre studio Forum qui a été fondé par Morricone et d'autres compositeurs, la bande originale du film Les Spécialistes mêle la tradition symphonique à l'énergie du rock et fait partie de ses travaux les plus importants. Mais t'es sûr que c'est l'Italie ici? Tu veux qu'on s'arrête pour demander à une chèvre? Une musique importante d'ailleurs parce que la bonne humeur à son écoute est aussi forte que le film à visionner, décontracté du fion comme pas deux, où la guitare électrique et la batterie s'en donnent cœur joie collé à un orchestre en surchauffe, un bonheur de musique correspondant en France à des musiques de genre américaine. Certes, certains trouveront cela daté, le pop-rock est symptomatique d'une époque, mais la musique en est tellement efficace que l'on passe par-dessus avec bonheur.
Bref, un petit plaisir à posséder. Le disque est chez Playtime et comporte 16 morceaux du film pour 35 minutes de musique. Après 20 ans d'attente, il était temps, le disque vinyle de l'époque étant difficile à trouver. Un bonheur de plaisir dans l'aventure, le film de braquage et l'humour traité de façon intelligente comme une bande dessinée sur la toile et qui, à l'époque, deviendra culte instantanément en plus de cartonner au box-office. Loin du film traditionnel français, les spécialistes étonnent par son approche et la facilité à l'époque qu'a Patrice Lecomte dans un genre qu'il aurait pu ne pas maîtriser. J'ai d'ailleurs pensé tout du long à Midnight Run. Un film d'équipe, cela se voit et s'apprécie grâce à un producteur dont Gérard Lanvin dit qu'il est plaisant de travailler avec ce genre de bonhomme, sans cigare à la bouche ou starlet sous le bureau. L'on est loin d'un film à gag en plus, de la tarte dans la gueule poursuit Lanvin qui en a marre de voir ça depuis 20 ans. Les spécialistes s'inscrivent dans la veine de ce que Philippe de Broca avait fait sur L'Homme de Rio, mais à la narration différente, plus moderne, sans tout renouveler, je vous l'accorde, mais diablement efficace. Alors, ça fait quoi de se réveiller mort, hein? Action, cascade, road movie et n'oublions pas la mise en scène au cordeau d'un Patrice Lecomte qui montre son talent que l'on n'aurait pas vu sur ses autres films, arrivant à rendre culte le duo Giraudot-Lanvin, divertissant comme jamais sans jamais tomber dans le cliché et avec une ironie rafraîchissante. Patrice Lecomte nous montrera à nouveau son talent sur son film suivant, Tandem, mais prouve ici que son film est réellement un film de metteur en scène, spectaculaire avec une caméra si bien placée que l'on en oublie qu'elle est là. Bref, du vrai cinéma sur lequel on passe quelques invraisemblances dont on se fout totalement, subjugué que l'on est de voir nos héros au travail. Un bonheur, un film à 100 à l'heure où tous les genres sont abordés en un peu plus de 90 minutes, ce qui se fait de mieux pour ne pas se faire chier. Et à l'instar d'un Ocean's 11 de Soderbergh, ce sont les personnages qui comptent et l'empathie que l'on a pour eux, le pari est relevé haut la main. Un vrai plaisir, satisfaisant et un réalisateur qui se découvre lui-même, impressionnant comme ma note, un 7 poils sur 6. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives tous les 15 jours, inédits, sur la musique de film, un autre cinéma. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications, et à bientôt pour du lourd, bye bye.